Avec nous sur ce plateau, Mamoudou Ibra Kane, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes chef de file du mouvement Demain, c'est maintenant, un mouvement citoyen sénégalais. Vous envisagez de vous présenter à la présidentielle 2024 au Sénégal. Déjà, une réaction à ce que l'on vient de voir, ce témoignage. Est-ce que vous êtes surpris, choqué? Je rappelle le bilan, 16 morts au moins. Choqué, très triste aussi pour le Sénégal. Ce reportage que nous venons de suivre, un jeune, Serigne, âgé seulement de 15 ans. 16 morts, c'est trop, alors que au Sénégal, aujourd'hui, on redoute encore plus de morts. C'est-à-dire si Ousmane Sonko est arrêté, vous redoutez de nouvelles violences? On le redoute, on ne le souhaite pas, mais on le redoute. Nous condamnons, nous, demain c'est maintenant, cette violence, sous toutes ses formes, d'où qu'elle vienne. Nous pensons que le président de la République, Macky Sall, doit rompre le silence dans lequel il s'est enfermé, parler aux Sénégalais, les rassurer, surtout prendre des mesures d'apaisement parce qu'il a la responsabilité d'être justement le chef de l'État. Alors quand vous parlez de mesures d'apaisement, on rappelle que l'opposition lui demande de ne pas se présenter pour un troisième mandat. C'est ces mesures d'apaisement que vous lui demandez aujourd'hui de se prononcer? Absolument, mesures d'apaisement, tout en sachant, lui, qu'il n'est plus aujourd'hui l'alternative. Je pense qu'il doit accepter d'ouvrir une période de transition à partir de maintenant jusqu'à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Période de transition, donc de transmission du pouvoir. Je crois que le président Macky Sall s'est maintes fois exprimé sur cette question. Il a dit qu'il ne pouvait pas se présenter pour un troisième mandat, justement. Donc là, il faut qu'il acte. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Je crois que c'est la meilleure décision que les Sénégalais attendent aujourd'hui. Donc pour calmer effectivement ces violences, vous nous le dites, vous redoutez. Est-ce que vous avez eu des informations comme quoi effectivement les forces de l'ordre seraient allées trop loin? On sait aujourd'hui que aussi Internet est coupé, les autorités l'ont dit, l'ont reconnu. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Et très dommage, Internet coupé, cela nous rappelle quand même des pratiques de notre âge, en tout cas de régimes qui sont tout sauf démocratiques. Et je crois que le Sénégal ne mérite pas cela. Maintenant, nous ne pouvons pas nous avancer en disant que les forces de l'ordre sont responsables de ces tueries, parce qu'il s'agit vraiment de tueries, nous n'avons pas de preuves, mais la responsabilité de l'État du Sénégal est engagée. C'est l'État du Sénégal qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens, qui doit veiller à ce qu'on préserve la vie des Sénégalais. Une enquête indépendante, souvenez-vous, au lendemain des émeutes de mars 2021, il y a 2 ans cela, cette enquête avait été annoncée. Elle n'est pas allée loin, elle est restée lettre morte. Je crois que la communauté internationale doit se saisir de cette question. Nous avons dit dans un tweet que l'ONU, voire la CPI, doivent se saisir de cette question, envoyer immédiatement une mission au Sénégal pour que ces tueries cessent, mais aussi qu'on situe justement ces responsabilités. C'est vrai, le gouvernement du Sénégal, pour se dédouaner, a parlé de forces occultes, mais nous attendons également des preuves, parce que c'est facile à dire aussi. Ingérence étrangère, effectivement, et forces occultes, sans donner plus de précision. Il faut des preuves. Quand Paris, effectivement, regrette ces violences, que les États-Unis aussi appellent à la retenue, pour vous, donc, ce n'est pas assez. Il faut qu'il y ait une force internationale qui aille au Sénégal. Je crois, parce que ces morts, quand même, sont très très nombreux. On parle des 16 morts d'aujourd'hui, mais avant cela, il y a eu une vingtaine. On se rapproche de la quarantaine de morts. Et comme je viens de le dire au début de mon propos, aujourd'hui, on craint que ces morts-là continuent d'être comptabilisées. Et je crois qu'il faut de la retenue. C'est pour ça que notre mouvement prône la mesure, avec une analyse pointue de la sociologie sénégalaise. Nous sommes un pays de mesure, nous sommes un pays au centre. Nous nous situons justement dans cette troisième voie qui ne se décrète pas, mais qui est en réalité le constat que nous devons avoir aujourd'hui en parlant du Sénégal. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, donc principal opposant, est condamné à 2 ans de prison ferme. D'où ces violences, d'où ces affrontements. Est-ce qu'il doit être arrêté? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Permettez-moi d'abord de dire mon étonnement.
On est parti d'accusations contre M. Sonko, accusations de viol, de menaces de mort avec armes. On arrive à une condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Lui, il parle de complot, vous êtes d'accord? Je ne parle pas comme M. Ousmane Sonko. Il a peut-être des raisons de dire que c'est un complot, mais c'est très curieux. Ce verdict, cette condamnation, vous l'avez vu, elle n'est pas acceptée par beaucoup de Sénégalais, dont il faut comprendre la colère, même si nous ne pouvons pas accepter des scènes de violence, à plus forte raison, des morts à cette échelle comme ça. Donc pour vous, ce qui est important, vous nous l'avez dit, mais c'est que Macky Sall prenne la parole aujourd'hui, ce qu'il n'a pas encore fait. Mais il ne lui reste plus que ça. Il faut qu'il parle aux Sénégalais. Je crois que les Sénégalais ont besoin moins d'arrogance. Et malheureusement, le dialogue national, et c'est cela qui est contradictoire et paradoxal, qui s'est tenu la veille du verdict, justement, qui a condamné M. Ousmane Sonko à 2 ans, c'est un dialogue marqué par un ton qui, à mon avis, n'était pas celui qu'il fallait. Il y avait eu trop d'arrogance et cela, les Sénégalais, je crois, ils ne sont plus à l'accepter. Il faut que ce dialogue, et nous le prônons, ce dialogue se poursuive dans le calme, dans la sérénité, dans la sincérité, mais aussi dans la vérité, pour arriver à un processus électoral ouvert, inclusif, démocratique, libre et transparent. Merci Mamoudou Ibra Kane d'avoir accepté notre invitation.